Le Togo intègre l'AES après l'extradition de Damiba, provoquant la colère de la France et de la CEDEAO. Le Togo a récemment pris une décision qui pourrait redéfinir la géopolitique ouest-africaine. Après plusieurs années d'exil, Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'ancien leader militaire du Burkina Faso renversé en septembre 2022, a été extradé vers son pays d'origine à la demande de la junte en place. Son séjour au Togo avait été marqué par la prudence et la discrétion, mais il restait un symbole politique potentiellement déstabilisateur. L'extradition a été présentée par les autorités togolaises comme une décision souveraine, justifiée par des garanties concernant son intégrité physique et l'absence de peine capitale pour les charges retenues contre lui. Cette décision a provoqué un véritable séisme diplomatique, non seulement à Ouagadougou, mais aussi dans les capitales régionales et occidentales. Elle intervient dans un contexte où le Togo, historiquement membre actif de la CEDEAO, envisageait depuis plusieurs années de renforcer sa coopération avec l'Alliance des États du Sahel, entité politico-militaire regroupant le Mali, le Niger et le Burkina Faso. L'AES, créée officiellement en 2024, est née d'une série de coups d'État militaires dans la région sahélienne et de la volonté de ses membres de consolider une coopération stratégique face aux défis sécuritaires et aux pressions extérieures. Son cadre se veut un pacte de défense mutuelle, articulé autour de la sécurité frontalière, de la coordination militaire et d'une intégration économique progressive, avec des ambitions institutionnelles à long terme, incluant la mise en place de structures communes pour la gouvernance et le commerce. Le rapprochement potentiel du Togo avec l'AES a suscité un intérêt considérable, tant sur le plan national qu'international. Les autorités togolaises, conscientes de la position stratégique de Lomé et de son port, voient dans cette coopération une opportunité de renforcer le rôle du pays comme pivot régional. Des sondages internes montrent qu'une majorité de la population togolaise se dit favorable à cette orientation, estimant que le pays pourrait bénéficier de nouveaux flux commerciaux et d'une sécurité renforcée dans ses zones frontalières. Les avantages économiques d'une telle démarche sont considérables. Un accès privilégié au marché sahélien, la possibilité de devenir un hub logistique entre les États côtiers et les États enclavés du Sahel, et l'opportunité d'exporter des biens et services dans un espace intégré politiquement et économiquement. Toutefois, cette orientation suscite aussi des débats internes, certains analystes et acteurs politiques soulignant les risques d'aliénation vice de la CEDEAO et des partenaires traditionnels tels que la France. L'équilibre entre souveraineté nationale et intégration régionale devient alors un exercice diplomatique délicat. L'extradition de Damiba peut être vue comme un signal fort de cette nouvelle orientation. En facilitant le retour d'un ancien leader burkinabé vers un État membre de l'AES, le Togo montre sa volonté de coopérer activement avec ses voisins sahéliens, tout en affirmant son indépendance dans la gestion de dossiers sensibles. Ce geste ne peut être isolé de la dynamique régionale, il s'inscrit dans un mouvement plus large de redéfinition des alliances en Afrique de l'Ouest, où de plus en plus d'États cherchent à diversifier leurs partenaires, tout en affirmant leur autonomie face aux organisations traditionnelles et aux puissances occidentales. La décision togolaise, bien que présentée comme technique et humanitaire, a des implications politiques immédiates. Elle témoigne d'un repositionnement stratégique du pays et d'une capacité à naviguer entre différents blocs, parfois concurrents, dans une région où les enjeux sécuritaires et économiques sont étroitement liés. La réaction de la France et de la CEDEAO face à cette situation est également déterminante. Paris, historiquement impliqué dans la région à travers des partenariats militaires, économiques et diplomatiques, pourrait interpréter l'adhésion du Togo ou son rapprochement avec l'AES comme un défi à son influence traditionnelle. Même si aucune déclaration officielle sur le sujet précis n'a été publiée au moment de l'extradition, il est plausible que les autorités françaises observent avec inquiétude cette évolution, craignant une érosion de leur rôle dans la lutte contre le terrorisme et dans la stabilité régionale. La CEDEAO, quant à elle, pourrait percevoir cette orientation comme une remise en question de l'unité sous-régionale et un précédent potentiellement déstabilisateur. L'organisation, déjà confrontée à des tensions internes dans plusieurs pays membres, pourrait être amenée à engager un dialogue diplomatique intense pour comprendre les motivations de Lomé et éventuellement proposer des mesures visant à maintenir le Togo au sein de son cadre institutionnel traditionnel. L'ensemble de ces événements illustre les enjeux complexes de la diplomatie ouest-africaine. Le Togo se retrouve au carrefour. L'extradition de Damiba s'inscrit donc dans un mouvement de repositionnement stratégique où le Togo affirme son autonomie et sa capacité à interagir avec des acteurs régionaux hors du cadre traditionnel. La décision a été accueillie avec des sentiments contrastés. D'un côté, elle est saluée comme une démarche souveraine, responsable et diplomatiquement habile. De l'autre, elle est scrutée avec méfiance par les acteurs internationaux et par certains analystes locaux, qui y voient un geste symbolique à forte portée politique.
Ce choix reflète aussi la complexité des relations interétatiques en Afrique de l'Ouest, où l'histoire coloniale, les intérêts économiques et sécuritaires et les aspirations nationales s'entremêlent de manière étroite. L'évolution des relations entre le Togo et l'AES, ainsi que la manière dont Paris et la CEDEAO réagiront, constitue un test majeur pour la diplomatie régionale. Si le Togo venait à formaliser son adhésion à l'Alliance sahélienne, cela pourrait ouvrir la voie à une redéfinition des blocs régionaux, incitant d'autres États de la CEDEAO à reconsidérer leurs alliances et stratégies de coopération. Une telle adhésion représenterait également un signal clair de l'émergence d'un nouvel ordre dans l'espace ouest africain, où les États cherchent à renforcer leur souveraineté et à diversifier leurs partenariats face aux pressions internationales. Les implications économiques seraient immédiates, avec un renforcement des échanges et une meilleure intégration logistique, notamment grâce au port de Lomé, considéré comme un point stratégique pour l'acheminement des biens vers les États enclavés du Sahel. Cependant, ces transformations ne se font pas sans risque. Le Togo devra naviguer habilement pour éviter de créer des tensions internes et pour maintenir un équilibre délicat entre coopération régionale et alliances traditionnelles. Les populations locales, les milieux économiques et les acteurs politiques observeront attentivement les décisions du gouvernement, qui pourraient être amenés à faire face à des critiques internes concernant la souveraineté et les priorités nationales. La réussite de cette démarche dépendra largement de la capacité des autorités togolaises à articuler une vision claire, à garantir des bénéfices tangibles pour le pays et à gérer les réactions de ses partenaires régionaux et internationaux. En définitive, le Togo se trouve à un moment historique. La combinaison de l'extradition de Damiba et du rapprochement potentiel avec l'AES constitue un signal fort sur l'évolution des alliances en Afrique de l'Ouest. Si la tendance se confirme, elle pourrait modifier durablement les équilibres géopolitiques, économiques et sécuritaires dans la région. Le pays est désormais placé au centre d'un jeu complexe, où chaque décision est scrutée et où chaque mouvement a des répercussions multiples. La manière dont Lomé gérera cette transition, entre souveraineté nationale, aspirations régionales et relations internationales, déterminera non seulement son rôle futur dans l'espace ouest africain, mais aussi l'évolution des alliances et des équilibres de puissance dans toute la région sahélienne et au-delà. Le contexte régional marqué par l'instabilité, les défis sécuritaires et les ambitions économiques rend cette période particulièrement critique. Le Togo pourrait tirer parti de sa position stratégique et de son rôle de pont entre l'Afrique côtière et le Sahel pour jouer un rôle d'intégrateur et de facilitateur. Dans ce scénario, l'adhésion ou le rapprochement avec l'AES ne serait pas seulement un acte diplomatique, mais une stratégie globale visant à renforcer la position du pays sur la scène régionale et internationale. Les prochaines années seront déterminantes pour savoir si cette stratégie portera ses fruits et si le Togo parviendra à naviguer avec succès entre les attentes de ses partenaires, les ambitions régionales et les intérêts de sa population. Cette évolution pourrait également servir d'exemple à d'autres pays de la sous-région confrontés à des choix similaires. La capacité du Togo à gérer simultanément les relations avec la CEDEAO, la France et l'AES pourrait devenir une référence pour la diplomatie africaine contemporaine, où la flexibilité, la souveraineté et la capacité de négociation deviennent des atouts majeurs.